à ce niveau ici. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire, quand on a 1, là, nous avons 0 pour x moins 1. D'accord? Et puis ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand on a racine carrée de... Donc, on va avoir racine carrée de 0. On sait que racine carrée de 0 donne quoi? Ça donne aussi 0. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, pour l'étude de signes, on sait que notre fonction ici, les x moins 1, les x moins 1, c'est une fonction du premier degré, n'est-ce pas? La forme, c'est ax plus b. Alors, comment on fait l'étude des signes d'une fonction du premier degré? À gauche, on met le signe contraire de a, et à droite, on met le signe de a. Ça veut dire à gauche de la racine. Ça veut dire qu'à notre gauche, on va mettre le signe contraire de a. Pour nous, notre a, c'est quoi? C'est comment? C'est 1. Ça veut dire que c'est positif. Le signe contraire, c'est négatif. Et puis à droite, on va mettre le signe de a. C'est très important. Voilà. Là, c'est x moins 1. Maintenant, on va calculer maintenant la racine de ce x moins 1. Ça veut dire la racine de ça. La racine d'un nombre négatif. C'est ça qui est une opération interdite. Ça n'existe pas. Parce que notre n, donc la racine carrée au fait, parce que notre n est pair. La racine carrée d'un nombre positif, bien sûr, ça me donne aussi un nombre positif. Et voilà. Donc, pour notre cas, la seule partie qu'on va garder, c'est où? C'est des 1 inclus. N'est-ce pas? Parce que quand c'est inclus, parce que quand on a 1, on a trouvé que notre valeur ici, notre fonction, ça nous donne 0. Et 0, ça appartient à R. N'est-ce pas? 0 appartient à R. Ça veut dire que les 1 aussi, parce que les 1 a donné 0, ça veut dire que les 1 aussi fait partie. Ça veut dire que notre domaine de définition, ça va être des 1 qui est inclus jusqu'à combien? Jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ici, df, ça sera égal d'un 1 inclus, comme ça, jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition. Autrement dit, si vous mettez autre chose qui n'est pas dans cet intervalle, cette fonction ne sera pas définie. Un exemple simple. Essayez de mettre quelque chose qui est inférieur à 1. Prenons 0. Si je mets 0, je vais avoir 0 moins 1, ça va me donner moins 1. Alors, racine carrée de moins 1, c'est une opération interdite parce que le n est pair. On ne peut pas calculer la racine de moins 1. OK? C'est logique. Si vous prenez par exemple, on descend, on prend moins 1, on aura moins 1, ça fait moins 2. D'accord? Mais si nous prenons à partir de 1, si je prends 1, je vais avoir 1 moins 1, ça fait 0. Racine de 0, ça donne 0. Si je prends 2, je vais avoir 2 moins 1, ça fait 1. Racine de 1, ça fait combien? Ça fait 1, ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est bon. C'est ça le domaine. On fait la même chose ici. OK? Je fais la même chose là-bas. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Le domaine de définition, ça va être quoi? Ça veut dire qu'il faut que ceci, parce que là, nous sommes dans les mêmes cas, c'est toujours un polynôme. Ça veut dire que là, il faut que x carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. D'accord? On va faire l'étude des signes. Qu'est-ce que vous remarquez? L'étude des signes, ça veut dire que je dois prendre x carré plus 1, je l'égalise à 0. N'est-ce pas? C'est très important. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ça veut dire tout simplement, je vais avoir x carré égale moins 1. N'est-ce pas? Alors, comme x carré égale moins 1, ça signifie qu'il n'y a aucune valeur qui annule, il n'y a aucune valeur qui vérifie cette condition. Donc, il n'y a aucune valeur de x qui vérifie la condition là. D'accord? Alors, je m'excuse un peu. Ok, et donc je disais, ça veut dire, là, quand j'ai x carré égale moins 1, ça on a déjà vu que ça, il n'y a pas de racine. Ça veut dire que ça ne peut jamais être égal à 0. Alors, ça veut dire, l'étude des signes, qu'est-ce qu'on fait?
dans une fonction du second degré, lorsque vous êtes dans un cas, ça veut dire que partout, vous allez mettre le signe de A. N'est-ce pas? Partout, c'est le signe de A. Ça veut dire que pour notre cas, si on doit les représenter graphiquement, si on va avoir... je vais les faire quelque part où. Donc, j'ai fait X moins l'infini à plus l'infini. Déjà, il n'y a pas de racine. Donc, ça veut dire pour notre fonction ici, pour x carré plus 1. OK? Déjà, il n'y a pas de racine. Ça veut dire que partout, je mets le signe de A. Et notre A est positif. Comme partout, c'est le signe de A, alors racine carrée de x carré plus 1. Ça va me donner quoi? On sait que la racine des nombres positifs, c'est toujours aussi positif. Donc, il n'y a pas une forme d'indétermination ici. Il n'y a pas une opération interdite. Ce qui veut dire que notre domaine de définition, c'est aussi de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici, le df, ça va être de moins l'infini à plus l'infini. Et voilà. C'est bon. On descend. On va regarder maintenant les cas où nous avons aussi une fonction polynôme, mais cette fois-ci, l'indice est comment? L'indice est impair. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu la remarque que lorsque vous avez l'indice qui est impair, vous n'avez aucun problème. Parce que lorsque l'indice est impair, vous cherchez seulement les domaines de ce qui est de la fonction qui est sous signe radical. C'est ça notre cas. Or, ce qui est sous signe radical, déjà, on trouve que c'est quoi? C'est un polynôme. Et on sait que le domaine d'une fonction polynôme, c'est quoi? C'est l'ensemble R, moins l'infini à plus l'infini. Donc là aussi, on ne fait rien. C'est de moins l'infini à plus l'infini. N'est-ce pas? Parce que là, c'est un polynôme. Là, à l'intérieur. OK? Et notre indice ici est impair. Voilà. Maintenant, on part dans le cas où, cette fois-ci, notre fonction là, c'est un rationnel. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand c'est un rationnel, on doit poser tout ceci doit être supérieur ou égal à 0. Et x moins 2 doit être différent de 0. N'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'efface tout. Donc, on va procéder comme ceci. Je prends les cas. Première condition, je vais écrire ici. X plus 1 sur x moins 2, ça doit être supérieur ou égal à 0. Première condition. Deuxième condition, il faut que x moins 2 soit différent de 0. Voilà. Je vais faire quoi? C'est simple. Ça veut tout simplement que je vais faire le tir des signes. Donc, je vais résoudre ces deux. D'accord? Donc, je vais faire x plus 1. Je l'égalise à 0. Ça signifie que x égale combien? Égale moins 1. Donc, je vais faire le tir des signes de tout ça. Et puis, j'ai fait x. Donc, je dois l'autre partie. X moins 2 égale 0. Ça signifie que x égale combien? Égale 2. Voilà. Maintenant, je vais faire le tir des signes. Donc, j'ai x d'abord au numérateur, j'ai x plus 1. Au dénominateur, j'ai x moins 2. Et à la fin, j'ai le tout. Donc, non. D'abord, j'ai x plus 1 sur x moins 2. Alors, et à la fin, ici, j'ai toute la fonction. Donc, je vais juste écrire ici f de x. Ça veut dire tout ça. D'accord? Maintenant, je vais d'abord mettre les racines. Je commence par le numérateur. Au numérateur, j'ai x égale moins 1. Et là aussi, j'ai x égale 2. Ce sont les deux racines que j'ai besoin. Ça veut dire, là, c'est moins l'infini.
Et là, c'est plus l'infini. Ici, je vais mettre, j'ai besoin de moins 1. C'est sûr que moins 1 doit être à gauche de 2. Et là, quelque part, j'ai 2. Moins 1, ça annule quoi? Moins 1, ça annule ça. Ça annule ce qui est au numérateur. Donc là, j'ai 0. Ça, c'est une fonction du premier degré. À gauche, on doit mettre le signe contraire de A. Et puis à droite, on va mettre le signe de A. Puis à droite, je mets le signe de A. Alors, le 2, ça annule ce qui est au dénominateur. Donc là, j'ai 2 moins 2, ça va être 0. Donc c'est à ce niveau. C'est aussi une fonction du premier degré. Donc là, je mets le signe contraire de A parce que le A, c'est positif. Donc là, le contraire, c'est négatif. Et puis là, c'est positif. D'accord? Maintenant, x plus 1 sur x moins 2. Pour avoir, c'est quoi? Ça veut dire que je dois prendre moins 1. Je multiplie, parce que là, je suis encore au numérateur. Je multiplie avec 0. Moins 1 fois 0, ça donne quoi? Ça donne 0. 0, je descends à x moins 2. X moins 2, ça se trouve au niveau du dénominateur, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir... Là, c'est moins 1, ça fait 0. Ça va être 0 divisé par un nombre négatif. Ça va me donner quoi? Ça va me donner un nombre négatif. N'est-ce pas? Voilà. Ça va me donner un nombre négatif. Pardon. 0 divisé par un nombre négatif, ça fait 0. Je m'excuse. 0 divisé par tout nombre, c'est 0. OK? Je prends 2. 2, là, c'est la multiplication. Tout nombre multiplié parce que je suis encore au numérateur. Quand je multiplie là, je vais avoir, par un nombre positif, c'est toujours un nombre positif. Le nombre positif que j'obtiens, là, c'est une division. Parce que là, je suis au niveau du dénominateur. Ça veut dire le nombre que je viens d'obtenir, je vais le diviser par 0. Or, on sait que la division par 0, c'est une opération interdite. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. D'accord? Et puis le signe, moins avec moins, on sait que c'est positif. Que ce soit la division ou la multiplication, c'est positif. Positif avec négatif, c'est négatif. Et puis positif avec positif, c'est positif. Voilà. Alors ici, f, notre f, c'est quoi? Ça va être la racine donc, de ce qu'on a trouvé à ce niveau. Donc on va avoir la racine de 0, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 0. Là, il n'y a aucun souci. Ça donne 0. Mais ici, on va avoir la racine. Ici, on ne va pas même calculer parce que là c'est déjà une opération interdite. Donc, ça continue ici. On aura une opération interdite. OK? Ça veut dire la racine de quelque chose d'interdit, c'est toujours interdit. Alors, les signes, alors, c'est quoi? Là, on a eu négatif, négatif. OK? Ça fait positif. D'accord? Là, la racine des nombres positifs, ça donne quoi? Là, nous sommes dans quel cas? C'est pair. Hein? Donc, c'est positif. La racine carrée d'un nombre positif. La racine carrée d'un nombre négatif. Là, on sait que ça n'existe pas. Il faut exclure cette partie-là. Et la racine de ça, des positifs, c'est toujours positif. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? Le domaine de définition, parce que la condition, ça doit être là où ceci est supérieur ou égal à 0. Où est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Ça. C'est supérieur ou égal à 0 à ce niveau et à ce niveau. Bon, d'ailleurs, je pourrais même me limiter par là. Je n'avais même pas besoin de faire la partie f de x. Parce que nous sommes en train de calculer, selon notre condition, ce sont les deux qu'il faut faire. D'accord? Donc, je regarde. X plus 1 sur x moins 2, c'est positif où? Parce que ça doit être supérieur ou égal à 0. C'est ici. Là où c'est négatif, on laisse. Là où c'est positif, on prend. Donc, le domaine de définition pour notre fonction, ça va être égal à quoi? Ça va être là où c'est positif. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. De moins l'infini jusqu'à moins 1. Mais le moins 1 doit être inclus parce que moins 1 a donné 0. Et on a dit ici que ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc, moins 1 aussi, ça fait partie. Maintenant, après, on va prendre quoi? Est-ce qu'on va prendre ce qui vient juste après moins 1? Non, parce qu'après moins 1, là, nous avons le négatif. N'est-ce pas? On a dit qu'il faut prendre ce qui est supérieur ou égal à 0. Alors, moins, là, quand c'est négatif, on ne prend pas.
On va regarder encore là où c'est positif. C'est à partir de 2